ils arrivent épuisés et ils arrivent tardivement. Et ça entraîne beaucoup de problèmes sociaux. Voilà, beaucoup de conflits dans les familles. Il y a trop de conflits à cause de cette maladie dans les familles. Et il y a beaucoup qui perdent leurs emplois. C'est des choses qu'on a vues. Plusieurs hommes qui ont perdu leur emploi. Voilà. Et on a vu ici des foyers qui sont disloqués. Voilà. Une fois, il y a une petite, malheureusement, qui est décédée. Mais ça, c'est vraiment... Je ne sais pas si c'est la faute de la société. Elle était là, elle était abandonnée puisque c'est sa belle-mère qui s'occupait d'elle, la femme de son papa. Et le papa, elle était là, il s'occupait de l'enfant, il s'occupait de l'enfant. Et son papa voyageait beaucoup. Et un jour, le papa est venu, il est venu voir sa fille, il est reparti. Bon, la femme dit, bon, comme mon mari est là, elle a laissé l'enfant avec son beau-frère. Je vais aller voir. Elle allait trouver qu'on a mis ses bagages dehors. Oui. On a mis ses bagages dehors et la femme, elle n'est plus revenue, elle a pris ses bagages, elle a pris, ce n'était pas son enfant, c'est l'enfant de son mari. Et cet enfant, on nous a laissé ici pendant 2 jours. C'est les infirmiers qui se débrouillent pour s'en occuper. Et quand ça allait, un parent est venu, et le deuxième jour, un parent qui est venu. Ça allait, on les a libérés. Mais arrivé à la maison, on ne s'occupait plus bien de la fille. Puisque la belle-mère s'occupait très bien de l'enfant. L'enfant est venu ici avec une infection sévère. Et 2 semaines après, elle est partie. C'est des cas vraiment qui nous ont marqués. Voilà. Mais le monsieur en avait marre, puisqu'il trouvait que non, la femme durait trop à l'hôpital. Ils avaient fait au moins 4 mois, 5 mois d'hospitalisation. Mais c'était l'enfant de son mari. Mais c'est des cas que nous on a vécu ici. Voilà. On a vu des mamans ici, tu sens que quand l'enfant même pleure, ça l'énerve, elle se fâche contre l'enfant parce que cette femme a été abandonnée par son mari. Elle a fait presque 2 ans d'hospitalisation. Le monsieur l'a laissée là en Côte d'Ivoire. Donc, elle n'a pas son mari à côté d'elle. L'enfant, elle est là, elle souffre. Et la famille du monsieur a abandonné la femme. Et c'est des cas que nous vivons ici. Voilà, la famille du monsieur a abandonné la femme. Elle était seule ici. Donc, il y a trop de cas comme ça que nous racontons. Sinon, je vais tout raconter. C'est pas ce que nous allons lever. Et le problème que j'ai remarqué avec l'insécurité qui se passe et que nous vivons dans notre pays, on a beaucoup d'enfants qui arrivent sans papa ni maman. C'est des cas comme ça, ils arrivent, n'ont pas de papa. Voilà. C'est un exemple que on a un cas qui est là. L'enfant, son papa a été tué. Mais la maman, les parents peuvent rien te dire. La maman, elle a été regarde comme ça. Le regard est figé. Elle n'a rien à dire. La douleur, on ne peut pas décrire ça. Voilà. Quand vous lui donnez une ordonnance, elle assise, elle te dit qu'elle n'a rien. Donc, ici, on se débrouille avec les partenaires, les bonnes volontés, vraiment qui nous accompagnent. Donc, quand c'est souvent les gens sont sensibles. Avec l'action sociale, il ne faut pas oublier l'action sociale qui nous aide beaucoup. Avec l'action sociale, les bonnes volontés, les ONG, on les appelle. Et c'est comme ça que nous sommes là jusqu'à l'instant. Mais quand l'enfant est venu, cet enfant est venu, quand je le regarde, je suis très contente parce que quand il est venu, il ne pouvait même pas se tenir debout. Mais avec les efforts des uns et des autres, il marche, il sort lui-même aller se laver, il marche. Voilà, donc quand c'est comme ça, nous aussi, ça nous donne de l'espoir. Au moins, on aurait tenté. Voilà, même si ça ne marche pas, on aurait tenté. Et ce que j'ai remarqué, la dernière fois on me parlait que, alors on parle aujourd'hui, le nouveau, ce que nous vivons, les personnes déplacées, les PD, les personnes déplacées. Je dis, mais je suis arrivée à une conclusion. Les enfants, quand il y a un enfant qui a un cancer dans une famille, cette famille-là devient des personnes déplacées. Puisque vous n'avez plus de chez vous, tout se passe entre l'hôpital et chez vous. Passez plus de temps à l'hôpital. Il faut faire des examens par là, l'enfant est hospitalisé, moindre infection, l'enfant est là. On a un enfant. Aujourd'hui, les parents n'ont plus de vie. Oui, la maman a un enfant, mais n'ont plus de vie. Ils sont là presque chaque semaine. Ils sont là ici. Le papa est là, il quitte le service. Au lieu d'aller à la maison, c'est ici. Donc, tout le monde est mobilisé autour de cette personne. Et toutes les ressources que la famille a, c'est dans cet enfant qu'on investit. Et les autres enfants. Voilà. Et si la maman perd son travail, vous voyez que d'abord économiquement, même la famille est déjà, comment dirais-je, anéantie. Et les autres enfants, on ne peut même plus s'en occuper. Puisqu'il y a un enfant qui souffre de cancer qui peut s'en occuper. Voilà, donc ça crée des frustrations dans les couples. Ça crée pas mal de problèmes. Parce que ce n'est pas la maladie elle-même le problème. Mais c'est les problèmes qu'elle cause dans la famille, c'est ça le souci.